Le gouvernement, oui, c'est ce qu'il faut dire, il entend maintenant. Ils sont aussi un peu pro maintenant pour aider, hein, ça, il faut vraiment dire. Maintenant, il faut voir un peu, voilà, il y a maintenant à la campagne, c'est devenu très difficile. Là, on est en train de voir qu'est-ce qu'on peut faire, surtout les hôtels qui disparaissent un peu, surtout à la campagne. Maintenant, au Luxembourgville, c'est tout à fait un autre cas. Là, on voit qu'il y a quand même trois, quatre hôtels qui sont aussi nouveaux maintenant et ça fait aussi plaisir de travailler comme ça avec. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Steve Martellini, qui est le secrétaire général de la fédération Oresca, qui représente tous les restaurants, hôtels du Luxembourg. Je précise que quand on dit secrétaire général à l'Oresca, c'est plutôt PDG. Donc, C'est un peu pareil, ouais. sois le bienvenu. Merci. Donc j'ai invité Steve, il a fait beaucoup parler de lui en janvier, puisque l'ITM, avec le ministre, a annoncé en janvier qu'il y avait un changement d'approche. Avant, c'était très répressif. On a vu des augmentations de l'ITM qui ont augmenté de façon radicale et aussi du nombre d'inspecteurs. Et ils ont annoncé publiquement que ça allait être une approche défensive. Donc déjà, bravo pour ce premier succès. Merci. Tu es rentré en fonction il y a un an, en janvier 2024. Est-ce que tu peux déjà présenter la fédération en quelques mots? Oui, en fin de compte, on est la seule fédération qui représente un peu le secteur Horeca, c'est-à-dire tous les hôtels, restaurants, cafés et aussi les food trucks. On compte un peu plus près 1350 membres. Voilà, et on défend un peu les intérêts au niveau des administrations, voilà, l'État. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'au niveau de l'ITM, ça a bougé? Est-ce qu'il y a eu une action, des discussions particulières? Comment ça s'est passé? Oui, je crois qu'il y avait beaucoup de travail là-dessus. On avait eu beaucoup de réunions avec le ministre, même avec l'ITM aussi, les administrations. Et après, voilà, il y avait aussi un peu la presse qui a aidé un peu. Et voilà, je crois qu'ils ont maintenant bien compris ce que nous, on voulait. On a aussi expliqué plusieurs fois qu'est-ce que nous, on veut. C'est pas un miracle maintenant, hein, mais quand même, on voulait quand même parler un peu de tous les problèmes qui existent dans le secteur. Et on doit aussi rendre hommage ici à Marco Boli, parce qu'à la fois, c'est le directeur de l'ITM. Quand j'ai demandé à l'interviewer en janvier, il est venu, il n'a pas du tout eu peur. Et je pense qu'il a eu aussi le courage d'écouter et d'adapter. Ça pourrait être une très très bonne inspiration pour d'autres secteurs de l'économie où il y a moins de dialogue. Et je pense que c'est la seule fois où j'ai entendu une institution publique accepter de changer son modèle. En tout cas, quelles sont tes priorités depuis ton arrivée il y a un an à peu près? Bah, quand je suis venu, la première chose c'est qu'on a commencé, c'est vraiment déjà mettre un peu le bureau en place, hein. C'est ça ce qu'il faut. On n'était qu'à trois au bureau. C'est très difficile aussi pour 1350 membres. Voilà. La deuxième priorité, c'est vraiment le recontact avec, ou le contact avec nos membres. C'est vraiment quelque chose qui était tout à fait ma priorité. Ça veut dire on est venu vraiment maintenant sur le terrain. On a commencé avec les Meet Members, ça veut dire les visites d'entreprise où on a commencé, qui sont vraiment, qui ont un succès. Voilà, les gens ils sont très contents de nous voir aussi un peu pour parler un peu aussi des choses qui se passent au terrain. Et voilà, ça c'était en fin de compte la priorité. Maintenant, on vient de plus en plus sur les thèmes plus précis, c'est la loi du travail, les congés, etc., qui jouent un peu avec. Très bien, il faut savoir que tu as toute la légitimité puisque tu as toi-même exercé dans des restaurants de la famille, notamment, tu peux donner peut-être les trois adresses, comme ça tombe Oui, toujours. j'ai commencé en fin de compte à Vianden, beim Hun, qui est connu, c'est un restaurant traditionnel où on fait les grillades au feu de bois. Après, c'était en fin de compte, là j'ai commencé moi-même dans la maison mère, c'était beim Bertchen à Valhausen, c'est aussi dans le nord. Et après, on a repris, il y a 2 ans, on a repris le Köpegem, c'est une brasserie traditionnelle luxembourgeoise, voilà où on a commencé. Voilà, mais c'est important parce que ça veut dire que tu connais le métier, tu es aussi passé de l'autre côté, tu sais ce que c'est la régulation, embaucher, avoir le gars de la plonge qui vient pas le soir et comment on se débrouille, tu es très respecté, ça je peux le confirmer, j'entends que du bien de ton action. Comment est-ce que ta fédération essaye maintenant de créer plus de momentum et d'augmenter encore la collaboration, notamment avec le secteur public ou avec le reste de l'écosystème, par exemple les personnes politiques? Bah, c'est quelque chose qu'on fait maintenant constamment. Ça veut dire qu'on a vraiment des rendez-vous avec les partis, avec les administrations pendant toute l'année. Maintenant, on a même commencé à créer des rendez-vous avec les partis jeunes.
Je trouve que c'est quelque chose qui est très important et aussi très intéressant de parler aussi un sûr. peu de cette voie. Et voilà, et là on garde un peu tout le relationnel aussi pour parler un peu si on a des problèmes, qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut le faire mieux. Et je trouve que le dialogue, il est vraiment très important. Oui, je pense que là, il y a eu récemment une nouveauté avec une rencontre à l'école hôtelière où je pense des propriétaires de restaurants sont allés à la rencontre. Alors, j'étais surpris que ça ne se fasse pas tous les ans. Qu'est-ce qui Non. s'est passé là? Parce que c'est aussi quelque chose qui est tout à fait nouveau hein, et c'était jamais le cas avant. Enfin, quand j'étais contacté par Cyril Mollard, on a fait un rendez-vous à l'Oresca et à partir de ce moment, on a dit, bah, écoute, ce qu'on peut faire, on peut nous rencontrer un peu avec tous les chefs étoilés et toqués. On fait un rendez-vous à l'école hôtelière ensemble avec le directeur de l'école et on va parler un peu de tous les problèmes, ce que vous en a et on va discuter un peu et on prend après un repas qui était servi par les élèves. Et je trouve que c'était une journée vraiment super parce qu'en fin de compte, eux, on pourrait montrer un peu de tout ce qu'ils font à l'école. Et à l'inverse, c'est aussi bien pour les étudiants de servir un peu tous les chefs étoilés. C'est quand même un honneur. Oui, là tu touches à quelque chose qui m'est très très cher, parce qu'on sait que travailler dans un restaurant étoilé, c'est forcément une vocation. Le niveau d'excellence est très élevé, les horaires ne sont pas faciles. Je crois que Cyril fait encore un midi et un soir, donc c'est très très compliqué. Et c'est contre-intuitif, mais même dans l'ORECA, puisque donc, le secteur s'appelle l'ORECA, la fédération c'est l'ORESCA, il y a une énorme compétition avec le secteur public. C'est-à-dire que grosso modo, si je suis un jeune diplômé de l'école hôtelière, c'est très facile pour moi d'aller travailler au groupe Elisabeth ou dans une des institutions. Donc ça aspire énormément de talents qui manquent ensuite pour aller dans ce que j'appelle la vraie économie, les restaurants du privé. Est-ce qu'on va réduire ça un petit peu? Bah ça, c'est un problème. On a déjà discuté aussi avec le directeur de l'école et on a parlé que comment est-ce qu'on peut le faire mieux ou comment est-ce on peut changer. Bah, on le comprend, hein, si on part maintenant auprès de l'État, c'est pas non plus le salaire qui joue, mais c'est plutôt les heures de travail qui jouent. Tu travailles de 7 à 3 heures, et après tu es fini, pas le week-end, etc. Hein, ça, c'est quelque chose qui est indispensable dans le secteur Horeca, si on travaille maintenant en privé. Mais quand même, on essaie maintenant de trouver des solutions pour améliorer aussi un peu le travail dans le secteur. Oui, alors il y a qualité du travail, je sais qu'il y a une campagne en cours. Il y a la notion de vocation. Encore une fois, ce n'est pas un travail comme un autre. Hein. Il faut avoir la passion, de l'excellence, du service. Voilà un peu cette quête des étoiles. Mais je pense que c'est un peu plus grave encore que ce que tu décris, parce qu'en plus, si je travaille dans la fonction publique, j'ai aussi la sécurité de l'emploi, ce qui veut dire que je peux aller à l'âge pour caisse et je vais avoir un emploi sur 30 ans. Donc, ce n'est pas que les conditions de travail, c'est aussi que c'est une compétition qui est un peu unfair. Hein. D'un côté, un État qui a des moyens quasi illimités et des privilèges quasi illimités. Et de l'autre côté, on a eu récemment Clovis qui était ici, de l'Hôtel Grunewald. Des gens qui font de leur mieux pour lutter contre l'inflation de l'énergie. Évidemment, on connaît tous les index, etc. Voilà, on ne peut pas payer n'importe quel prix, donc c'est un équilibre à trouver. Et j'espère qu'un de tes prochains combats, ça sera de réunifier le public et le privé pour que l'un ne combatte pas l'autre, mais qu'ils soient plutôt ensemble. Finissons peut-être avec les risques et les opportunités. Comment est-ce que tu reçois le feedback du terrain? Quels sont aujourd'hui les risques dont te parlent tes membres, mais aussi peut-être les opportunités? C'est en fin de compte très diversifié. Hein. Il faut savoir que nous, on défend un peu les intérêts du petit café ou vraiment au hôtel de chaîne et aussi pour les restaurants. Ça veut dire les petits restaurants, les grands restaurants, les traditionnels, les fine dining. Ça veut dire c'est vraiment un peu le challenge de voir un peu, parce qu'il y a des problèmes, et les problèmes, ils changent quand même un tout petit peu. Et là, on est en train de voir un peu comment est-ce qu'on peut les aider. Ce qu'il faut dire vraiment maintenant, c'est vraiment un peu un moment qui dure. Pourquoi? Parce qu'il y a les frais d'énergie qui sont augmentés, il y a maintenant l'inflation qui joue, l'eau, le déchet qui sont aussi augmentés l'année passée. Ça veut dire qu'il y a vraiment plein de choses qui sont maintenant très lourdes, qui s'accumulent. Et voilà, et c'est maintenant le mélange qui fait en fin de compte que les marges sont en baisse. On parle aujourd'hui encore, pour les restaurants, on parle entre 3 et 5 %. C'est incroyable. Incroyablement bas. Oui, c'est ça. Et c'est en fin de compte quelque chose qui est plus possible pour investir, pour acheter des choses matérielles, etc. Et je trouve là, il faut travailler dessus et trouver pourquoi est-ce que c'est le cas, pourquoi est-ce qu'on fait encore
un tel nombre de personnes, des clients, et pourquoi est-ce qu'en dessous du trait, il reste toujours moins qu'avant? Et ça, c'est quelque chose où on est en train de travailler dessus. Et tu n'as pas nommé une difficulté supplémentaire, c'est qu'on sait que c'est un business qui est cash intensive. On ne peut pas comme ça ouvrir un restaurant avec son argent de poche. Donc on a besoin d'un soutien actif des banques. Et je pense que c'est devenu de plus en plus compliqué parce que oui, ça reste risqué. Et on sait que les banques aujourd'hui sont de moins en moins enclins à accepter ce risque. Du côté des opportunités, je crois que l'année touristique a été fantastique l'année dernière. Donc j'imagine tout ce qui est café centre-ville ou dans les villes très touristiques comme Echternach, ça doit aller bien. Est-ce qu'on voit d'autres opportunités? Ah oui, il y a toujours des opportunités. Je trouve on est en train de travailler un peu dessus. Il y a aussi une autre dynamique, hein, même avec le gouvernement. Ce qu'il faut dire, il entend maintenant. Ils sont aussi un peu pro maintenant pour aider. Hein, ça, il faut vraiment dire. Maintenant, il faut voir un peu, voilà, il y a maintenant à la campagne, c'est devenu très difficile. Là, on est en train de voir qu'est-ce qu'on peut faire, surtout les hôtels qui disparaissent un peu, surtout à la campagne. Maintenant, au Luxembourgville, c'est tout à fait un autre cas. Là, on voit qu'il y a quand même 3-4 hôtels qui sont aussi nouveaux maintenant et ça fait aussi plaisir de travailler comme ça avec. Oui, c'est vrai que c'est un peu la difficulté de ta fédération, c'est qu'à la fois tu représentes l'élite, je pense à Cyril Mollard, le seul 2 étoiles du pays Michelin, mais aussi le McDonald's. J'ai rien contre McDonald's, c'est aussi un créateur d'emploi et il y a un besoin. Et c'est vrai que tu dois essayer de composer avec un spectre qui est très très large. Oui, c'est ça. Enfin, c'est ça ce qu'on essaye de faire. On a maintenant créé aussi des réunions, des groupes de travail spécifiques, restauration, café et aussi hôtellerie. Et là, on essaye vraiment de regrouper un peu tous les problèmes de tous les différents métiers ce qu'on a. Et je trouve que c'est une bonne opportunité de s'échanger et de parler un peu sur les problèmes qui s'opposent. Et peut-être une dernière idée qui serait peut-être ta prochaine. On parle beaucoup des Kurzwege, hein, les petits chemins à Luxembourg. Il y a peut-être maintenant la place de mettre d'un côté de la table les employeurs. Alors on sait qu'il y en a certains, je pense à Séverin Laface, je pense à Stéphanie Jocquet, on parle de centaines d'employés, il y en a plusieurs comme ça. Et de les mettre directement en contact avec Marco Boli, avec les ministres, avec les public servants, pour qu'on retrouve un peu cette culture d'il y a 20 ans où on pouvait s'appeler, se parler, régler les problèmes sans avoir besoin que ça prenne des proportions. On voit dans l'immobilier par exemple, ça n'avance pas depuis 1 an et demi malgré une espèce de recherche du consensus. Oui, je trouve que c'est une bonne idée hein, si on arrive à le faire. Moi, j'étais toujours ouvert pour le dialogue, c'est ça ce qu'on a fait. On a parlé même avec les syndicats, maintenant on avait eu un rendez-vous aussi. Je trouve qu'il faut être ouvert, il faut parler des choses comme ils sont et comme ça on peut aider le secteur et on peut aussi avancer. Donc tu incarnes un peu cette nouvelle génération de décideurs, hein, je pense à toi, je pense à Jean-Paul Hollinger au TAC, je pense à Carole au ministère de l'économie, je pense à Tom Haas à la Statec. On a vraiment ce renouvellement générationnel qui ouvre une nouvelle façon d'envisager le dialogue, le consensus. Donc je te souhaite beaucoup de succès dans ta mission. Merci beaucoup.